Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment mettre à jour et comment supprimer une base de données SQL Server. Alors, donc pour une base de données, on a trois tâches qu'on peut faire sur une base de données. Soit on crée une base de données, soit on la met à jour, soit on la supprime. Pour créer une base de données, donc je vous ai montré dans ma dernière vidéo comment ça se fait. Donc c'est tout simple. On utilise ce bout de code, donc create database, et puis on donne un nom à la base de données. Donc on a dit que pour faire cette action-là, on peut le faire soit avec du code Transact SQL, soit en utilisant l'interface graphique de SQL Server Management Studio, donc SSMS. Donc je vais créer une base de données là tout de suite pour vous montrer, ça fait pas de mal, juste pour faire un petit rappel. Donc SQL Server, moi j'ai la version 2012 hein. Ok, se connecter, voilà. Donc on ouvre une nouvelle requête, donc CTRL New pour ouvrir une nouvelle fenêtre de requête. Et là, donc, on va créer une base de données, create database, et puis on lui donne un nom. Par exemple, vente en ligne 1. Voilà. Donc là, on va créer une base de données qui s'appelle vente en ligne 1. Donc là, on utilise du code. On exécute. Voilà, commande réussie. Là, on va rafraîchir. Et normalement, ici, dans le nœud base de données, on devrait retrouver notre base de données vente en ligne 1. Voilà, notre base de données est créée. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de le faire directement depuis la base de données. Donc, depuis en fait l'interface graphique. Donc, on clique sur le nœud base de données et on clique sur nouvelle base de données. Et là, on lui donne un nom. Par exemple, vente en ligne 2. Voilà. Et après, on clique sur le bouton OK. Voilà. Donc, ma deuxième base de données, vente en ligne 2. Maintenant, passons à la deuxième tâche qu'on peut faire, c'est la mise à jour. Donc, on a toujours besoin de mettre à jour une base de données. Par exemple, si on veut renommer le nom ou bien changer la taille, etc. Donc, par exemple, ici, je fais une mise à jour pour modifier le nom de ma base de données. Donc là, j'ai créé une base de données, dans l'exemple ici, nom BDD. Là, je souhaite modifier son nom. Donc, on utilise le mot clé alter, donc alter database, et puis le nom de notre base de données. Et puis, on rajoute modifie. Et là, on souhaite donc modifier le nom, donc on met le name. Et on choisit un autre nom, un nouveau nom. Donc, new, nom, base de données. On va faire ça tout de suite. Je vais le faire avec du code et je vais le faire aussi avec l'interface graphique. Donc, on a dit qu'on doit utiliser le mot alter. Donc, alter database. Ma base de données, par exemple, je veux changer cette base de données. Vente en ligne 1. D'accord. Donc, on va modifier. Donc, modifie le name. Et on lui donne un nouveau nom. Par exemple, vente en ligne bis, par exemple. Voilà. Donc, alter database, l'ancienne base de données, ou bien la base de données qu'on veut mettre à jour, modifie le nom, et puis le nouveau nom
qu'on souhaite mettre en place. Donc on exécute ce code-là, exécute. Voilà, donc vous avez le message là, le nom base de données vente en ligne bis a été défini. Donc si on rafraîchit, voilà, on n'a plus la vente en ligne 1, mais vente en ligne bis. Donc elle a été remplacée par vente en ligne bis. Voilà, donc là on a changé le nom de notre base de données. Donc ça on l'a fait avec du code. On peut le faire avec l'interface graphique en cliquant tout simplement sur la base de données qu'on veut renommer, et on fait un clic droit et on clique sur renommer. Et là donc on peut changer le nom. Par exemple, je vais rajouter bis comme ça, et on fait comme ça tout simplement. Donc on clique droit et on fait renommer tout simplement. Donc ça c'était pour la mise à jour de notre base de données pour ce qui concerne le renommage de base de données. On revient sur le truc. Donc il y a cette possibilité, en fait, l'utilisation de Alter. Sinon on peut utiliser une procédure stockée qui s'appelle SP Rename DB. Ça, en fait, c'est une procédure stockée système. C'est une procédure système qui est déjà définie par SQL Server. On va mettre ça tout de suite en place. Donc, on vient ici. Donc, on utilise, on a dit SP Rename DB. Donc, le premier truc qu'on doit passer, c'est le nom de notre base de données qu'on souhaite changer. Donc par exemple ici vente en ligne bis, on la met entre deux cotes, voilà, parce que c'est une chaîne de caractères. On met une virgule et donc selon le truc, et on choisit le nouveau nom. On revient ici et j'ai choisi un nom, par exemple new vente en ligne bis. Voilà. Donc on sélectionne et on exécute. Voilà. Le nom base de données new vente en ligne bis a été défini. Si on rafraîchit, voilà, on retrouve la base de données new vente en ligne bis. Voilà. Donc là, c'était pour la mise à jour donc d'une base de données. Enfin, il y a la suppression. Donc la suppression de la base de données SQL Server se fait aussi soit avec du code, soit avec l'interface. Et on doit utiliser le mot magique drop. Donc si par exemple on veut supprimer la base de données new vente en ligne bis, on écrit drop database et puis son nom, new vente. Voilà. Donc là on veut supprimer cette base de données. Donc on exécute et voilà, commande réussie. Si on rafraîchit, on devrait ne plus l'avoir dans la liste de nos bases de données. Donc voilà. Sinon, donc la deuxième façon de faire, c'est de le faire au niveau graphique, donc de SQL. Donc par exemple, si on veut supprimer vente en ligne 2 bis, on clique sur la base, on fait un clic droit et puis sur supprimer, tout simplement. Voilà. Là, donc c'est pour confirmer en fait. On clique sur le bouton OK. Et voilà. On rafraîchit. Et le travail est fait. Donc voilà. Donc pour résumer, on a vu ensemble. Bon, cette vidéo est assez courte. Mais bon, on a vu ensemble comment on crée une base de données,
comment on la met à jour et comment on la supprime. J'espère voilà, que ça va vous être utile. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos. À bientôt!